Donc lisons ensemble Luc chapitre 23, du verset 26 jusqu'au verset 38. Comme ils l'emmenaient, ils s'emparèrent d'un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi par une grande foule, composée de membres du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. En effet, voici que viennent des jours où l'on dira, heureuses celles qui sont stériles, heureuses celles qui n'ont pas eu d'enfants et celles qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-vous. En effet, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait aussi 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent, là ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant, « Il en a sauvé d'autres, qui se sauve lui-même s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, écrite en grec, en latin et en hébreu. « Celui-ci est le roi des Juifs. » Donc c'est la parole de Dieu cet après-midi. Raphaël, est-ce que tu pourrais fermer la porte? Merci. Ilsong va arriver dans pas longtemps et donc ça va faire beaucoup de bruit si on laisse ouvert. Merci beaucoup. Donc, si vous n'avez pas encore deviné, aujourd'hui, on arrive à l'histoire centrale de notre foi, de la foi chrétienne. C'est le moment que tout le monde, chrétien ou non, connaît, qu'on voit imagé dans les lieux historiques, dans des œuvres d'art, dans la culture populaire, même dans les bijoux. Sur les chaussettes, mon père il a une paire de chaussettes avec Jésus, avec la croix de Jésus dessus. On est dans l'évangile de Luc, comme j'ai dit, depuis 23 chapitres et un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Et depuis le début de cet évangile qui prédisait sa naissance, et puis depuis sa naissance, depuis son enfance, et puis tout son ministère, on chemine vers ce moment, vers la mort de Christ. Mais pour tout ce qu'on sait et tout ce qu'on a entendu sur la crucifixion, ce que beaucoup de gens n'arrivent toujours pas à comprendre, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce que ça s'est passé? Et peut-être plus urgemment encore, quelle différence est-ce que ça fait pour nous? Alors nous qui avons grandi dans l'Église, on a entendu cette histoire tellement de fois et l'Évangile tellement de fois que parfois nous, on peut oublier aussi pourquoi il a fait cela. Et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On a beaucoup de choses à voir. Okay, ce sera lourd, il y a beaucoup de choses qu'il faudra voir ensemble, donc je vais vous demander de rester éveillé. Je sais que ce n'est pas facile, il est 3 heures, c'est le moment où moi, mon corps a envie de faire la sieste. Okay, donc si vous commencez à somnoler un petit peu, à partir, bougez un petit peu, demandez à votre voisin de vous donner un petit coup de coude dans les côtes, ça ne fera pas de mal, mais ça réveillera un petit peu. Parce qu'il y a peu de choses qu'on pourrait voir ensemble en tant qu'Église qui soient plus importantes que ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans les textes qu'on a vus les semaines passées, Jésus-Christ a été arrêté, il a été accusé par les chefs religieux de son propre peuple, et il a été condamné par le gouvernement romain, condamné à mourir par la crucifixion. Pilate l'a livré à la foule, et c'est là où on le retrouve dans le verset 26. Jésus doit porter sa propre croix. On ne crucifiait pas les gens dans Jérusalem même. On devait sortir de la ville sur une colline pour être crucifié. Et donc Jésus lui-même devait porter sa croix, une très grande croix en bois très lourde. Jésus est épuisé. Il y a peu de gens qui ont été moins physiquement équipés pour la tâche de porter une croix que Jésus à ce moment-là. Il est épuisé. Il est debout depuis toute la nuit. Il a été interrogé par les chefs religieux et battu par les gardes du temple.
Il a été fouetté avec des cordes en cuir dans lesquelles on a incrusté des petits bouts d'os et de métal. C'était la pratique de l'époque. Ce qui veut dire qu'il lui restait très peu de peau sur le dos, sur les épaules et sur ses côtés. Cette punition à elle seule a tué souvent les prisonniers. Et donc, Jésus est déjà près de la mort. Comme Luc nous dit, les soldats l'amenaient pour aller vers le lieu de crucifixion et ils trouvent quelqu'un dans la foule, un homme qui s'appelle Simon, qui était, pauvre gars, qui était juste là au mauvais endroit, au mauvais moment, et l'oblige à porter la croix de Jésus afin qu'il puisse finalement arriver en haut de la colline et ne pas mourir en route. Ils ne veulent pas qu'il meure avant d'être crucifié. Luc nous dit qu'il y a une foule de personnes qui le suivent. Et il mentionne des femmes qui suivent derrière en train de pleurer. Donc Jésus voit ces femmes qui le suivent et il se tourne vers elles et il dit quelque chose d'intéressant. Verset 28, il dit « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. En effet, voici que viennent les jours où l'on dira « Heureuses celles qui sont stériles, heureuses ceux qui n'ont pas eu d'enfants et celles qui n'ont pas allaité. » Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. » En effet, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Alors c'est une chose étrange de dire dans ce contexte. Surtout, vu son état physique, le fait qu'il ait pu penser à ça même, à dire tout cela, c'est juste incroyable. Mais c'est étrange de dire cela dans ce contexte, et ça aurait été étrange aussi pour les gens qui l'écoutaient. Mais Jésus a déjà dit quelque chose de similaire. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques mois, on était dans Luc 21. Et dans Luc 21, 23, il prédit la mort de Jérusalem et il dit quelque chose de presque identique à ce qu'il dit ici. En l'an 70, les Romains vont venir raser Jérusalem et ils tuent presque tout le monde à l'intérieur de la ville. Et donc Jésus dit à la foule, vous pleurez pour moi, mais bientôt ce sera difficile pour vous aussi. Si Dieu n'a pas épargné son Fils innocent, donc le bois vert du verset 31, quel jugement est-ce qu'il réserve pour le peuple pécheur qui a rejeté son Messie, le bois sec? Enfin, ils arrivent en haut de la colline, et là, verset 32, on conduisait aussi 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent, l'un ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. C'est tout ce que Luc dit concernant la crucifixion elle-même. Il ne donne pas beaucoup de détails parce qu'il n'en a pas besoin. Les gens qui vivaient à l'époque auraient connu ces détails-là parce que la crucifixion, c'était la punition préférée des Romains. Ils le faisaient tout le temps. Ils le faisaient même sur le chemin qui menait à Jérusalem. Il y avait souvent des gens qui étaient crucifiés sur le bord de la route. Donc tout le monde avait vu ce à quoi ça ressemble. Mais nous, on est un peu éloignés de nos jours. Le condamné est cloué à la croix, littéralement, avec des clous très longs et très épais qui percent ses mains ou alors ses poignets et ses pieds. La croix est soulevée et placée dans un trou pour que le condamné reste vertical. Et là, il reste. Il reste pendant longtemps. Rester suspendu par les mains aurait mis une pression terrible sur les poumons et la seule manière de respirer, ça aurait été de s'élever sur les pieds percés pour prendre une bouffée d'air qui ne dure pas longtemps parce que ça fait extrêmement mal et donc au bout d'un moment, on doit se relâcher. Le condamné pouvait vivre pendant une durée étonnante dans cet état, parfois jusqu'à une journée entière. Et donc souvent, les soldats venaient pour accélérer les choses, casser les jambes des condamnés pour ne pas qu'ils puissent se soulever pour respirer. Ils mouraient assez rapidement du coup d'asphyxiation. La douleur physique d'une telle mort est évidente et on en parle beaucoup dans les églises, parfois trop même. C'est presque comme si on donne autant de détails gore que possible, on va ressentir peut-être un petit peu le poids de ce que Jésus a fait pour nous. Mais même les détails physiques, même si on l'avait vu de nos yeux, ce n'est pas seulement ça qui était difficile. Égal à la douleur physique était la honte qui s'accompagnait. Qui s'y accompagnait. Jésus était nu, son corps brutalisé, exposé à la foule. Luc nous dit, verset 34, que les soldats ont partagé ses vêtements en tirant au sort, accomplissant ainsi la prophétie du psaume 22, verset 18. Il n'y a rien qui comparait à la crucifixion comme manière de blesser et d'infliger la honte à un être humain jusqu'à sa mort.
L'apôtre Paul dit même que la crucifixion, il équivaut la crucifixion à la malédiction de Dieu. Il le dit dans Galates 3, verset 13. Et c'est cette image-là que Luc veut que nous voyions. Parce que cette image-là est mise en contraste avec une autre image qui développe depuis longtemps maintenant dans cet évangile. Et en fait, il revient dessus dans le verset 35. Il attire encore notre attention sur l'identité royale de Christ. Verset 35, le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant « Il en a sauvé d'autres, qui se sauve lui-même s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu « Celui-ci est le roi des Juifs. » Encore une fois, les chefs religieux se moquent de la royauté de Christ. Alors, on l'a vu depuis un certain temps, Jésus est le Christ. Il est le Messie. Ce n'est pas une question de si tu es le Christ, si tu es le Messie, il l'est. Il aurait pu leur montrer cela. Ces hommes devraient le louer, lui donner leur loyauté parce qu'il est le roi choisi de Dieu, mais ils s'en moquent plutôt. Ils disent, il en a sauvé d'autres qui se sauvent lui-même, s'il est le Messie choisi par Dieu. Si tu es le roi des Juifs, allez, sauve-toi. Il est le Messie, il est le roi des Juifs et il aurait pu se sauver lui-même, et facilement. Avec une pensée, un seul mot, il aurait pu descendre de la croix avec une légion d'anges qui le soutenaient et qui le secouraient et montrer à tout le monde avec qui ils avaient affaire. La seule chose qui gardait Jésus sur cette croix, c'était sa propre volonté d'y rester. Et c'est là où on a besoin de nous concentrer aujourd'hui. Plusieurs d'entre nous ont tellement entendu l'histoire de la crucifixion qu'on est devenu en quelque sorte insensible aux détails. On parle toujours de ce côté gore de la crucifixion sans nécessairement réfléchir sur la raison. Pourquoi ? Parce que si c'est vrai que Jésus aurait pu descendre de la croix à n'importe quel instant, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait ? Pourquoi est-ce qu'il est passé par tout cela ? Donc c'est ça la question que Luc veut placer devant nous en lisant ce texte. Et on le sait parce qu'il a passé tellement de temps avant à établir le pouvoir et la puissance et l'autorité de Christ en tant que roi. Il veut qu'on se souvienne que Jésus n'était pas obligé de rester là. Il n'était pas obligé d'être sur cette croix. Donc en lisant ce texte, on doit considérer cette question. Pourquoi est-ce que ça arrive ? Pourquoi est-ce que Jésus est allé à la croix ? Pourquoi est-ce qu'il est resté à la croix ? Il y a plusieurs réponses à cette question, mais ce matin, on va les résumer, pardon, pas ce matin, c'est l'après-midi, on va les résumer en trois raisons pour lesquelles Jésus est allé à la croix pour souffrir et pour mourir. Les deux premiers, on en a souvent parlé, la troisième va prendre un petit peu plus de temps. Première raison, à la croix, Christ a porté le péché de son peuple. Alors, je ne veux pas présumer, je ne connais pas tout le monde ici, je ne veux pas présumer que tout le monde sait ce qu'on entend par là quand on dit le mot péché, ou alors que les chrétiens même qui le disent tout le temps, ils réfléchissent beaucoup à ce qu'ils disent quand ils parlent du péché. Donc avant de parler de ce qu'est le péché, on doit parler de ce que le péché n'est pas. Le péché n'est pas simplement les fautes qu'on commet. On utilise souvent ce mot « faute » pour remplacer le mot « péché » parce que le mot « péché » est chargé culturellement et donc pour faciliter un peu les échanges, parfois on dit « faute ». Il y a des raisons pour cela, mais ce n'est pas tout à fait juste. Le péché n'est pas simplement des mauvaises choses qu'on fait. Avant de pouvoir parler du péché dans nos actes, des choses qu'on fait, on doit parler du péché dans notre être. Pour pouvoir comprendre pourquoi certains actes sont pécheurs, on doit comprendre que notre nature elle-même est pécheresse. J.I. Packer a défini le péché ainsi. Il dit « Le péché est le non-respect de la loi en relation à Dieu comme celui qui donne la loi. C'est la rébellion en relation à Dieu comme souverain. C'est rater le cible en relation à Dieu comme notre Créateur. C'est la culpabilité en relation à Dieu comme juge. Et c'est l'impureté en relation à Dieu comme le très saint. Le péché est la perversité qui touche chacun d'entre nous partout et dans chaque domaine de nos vies. La Bible nous dit que la nature de Dieu est sainte
et notre nature est pécheresse. Et donc le péché se définit toujours en relation à Dieu lui-même. Ce n'est pas principalement parce qu'on a fait du mal à quelqu'un d'autre ou même à nous-mêmes qu'un acte peut être défini comme un péché. C'est pour cela que David dit dans le psaume 51, après qu'il ait tué quelqu'un quand même, c'est contre toi et toi seul, Seigneur, que j'ai péché. Dieu est la sainteté elle-même. Il est la bonté, il est la pureté, il est la justice. Un péché est un péché parce que c'est la rébellion contre ce Dieu-là. Chacun et chacune d'entre nous, sans exception, s'est rebellé contre ce Dieu saint. Alors, nous sommes pécheurs du haut en bas, parce que nous nous sommes séparés de Dieu, qui est la sainteté même, l'inverse du péché. Cette séparation-là, cette nature pécheresse s'infiltre dans chaque coin de notre être et puis produit des actes pécheurs en nous. Elle nous fait désirer des choses que Dieu ne désire jamais. Elle nous donne des réflexes que Dieu n'a jamais. Elle nous fait penser des manières dont Dieu ne penserait jamais. Nous ne sommes pas tous aussi horribles que possible, heureusement, mais il n'y a pas un seul recoin du cœur humain qui n'est pas infecté par le péché. Et donc voici pourquoi c'est un problème. Puisque Dieu est juste, il déteste le péché. Il déteste tout ce qui n'est pas totalement pur, totalement juste, et lui seul peut dire ce qui est pur et juste parce qu'il est la pureté et la justice elle-même. Alors parce qu'il déteste le péché, il est en colère contre le péché en nous. Il doit punir le péché parce qu'il est juste et parce que les personnes pécheresses méritent sa colère. Mais c'est là où la bonne nouvelle de l'Évangile brille. Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour prendre nos péchés sur lui-même, pour les porter en sa personne et pour en subir la punition à notre place. Puisque Christ est pleinement homme, 100% humain, il est un représentant approprié pour son peuple humain. Et puisqu'il est pleinement Dieu, entièrement divin, il est capable de porter le poids de notre péché. Et c'est précisément cela qu'il a fait. Si jamais on a tendance à sous-estimer la gravité du péché, à penser que vraiment ce n'est pas si grave que ça, on a besoin seulement de regarder à la croix pour voir à quel point Dieu n'est pas d'accord avec nous. Si on veut savoir à quel point le péché est répugnant pour Dieu, on regarde à ce que Christ a souffert pour le péché. À la croix, Jésus a pris nos péchés sur lui-même et il s'est fait punir à notre place. Donc, que ce soit bien clair, Christ n'a pas souffert principalement parce que les Romains l'ont fouetté et l'ont crucifié. Il n'a pas souffert principalement parce que les Juifs l'ont accusé et l'ont livré aux Romains. Jésus a souffert parce que Dieu a déversé sa colère sur lui à la croix, la colère que nous méritons. Il a subi la punition de notre péché afin que nous n'ayons pas à la subir. Donc voilà la première raison. Deuxième raison qu'on voit depuis quelques semaines maintenant, à la croix, Christ a pris son trône. Alors, il ne nous est pas facile d'accepter cette réalité. Le roi Jésus a pris son trône, non pas par une manifestation évidente de sa puissance, non pas par un miracle gigantesque qui était visible pour tous, mais à travers ce qui semblait être la pire défaite imaginable. Comme on a dit il y a quelques semaines, la crucifixion n'est pas une défaite, c'était un couronnement. C'était le moyen par lequel Jésus a accédé à son trône. Et il aurait pu mourir de n'importe quelle manière. Il aurait pu mourir dans son sommeil, ou se faire écraser par une voiture, mais genre un char, ou une grosse pierre tombe sur lui. Il aurait pu mourir de n'importe quelle manière et subir la colère de Dieu pour nos péchés. Il est Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Mais il est mort par la crucifixion. Pourquoi? Il n'y a rien dans les esprits des contemporains de Jésus qui aurait été plus éloigné de leur idée de la victoire. Voilà pourquoi. Ils n'auraient pas pu imaginer quelque chose de plus éloigné de leur idée de la victoire et de la royauté que la crucifixion.
Il y a une démarcation impossible à rater entre Jésus-Christ et tous les autres faux dieux que les êtres humains ont pu inventer, entre Jésus-Christ et l'idée du Messie que les Juifs s'étaient faite. En prenant une nature humaine et en allant à la croix, Christ montrait au monde quel type de Dieu il est. Non pas un Dieu qui exerce son autorité sur ses faibles sujets de manière cruelle, mais un Dieu qui sert les faibles, qui s'identifie avec ceux qui souffrent, qui aiment ceux qui ne sont pas aimables. Voilà, c'est ça la motivation derrière chaque image royale que Luc nous présente dans son évangile et qu'on voit dans tous les évangiles. Et ces images nous semblent tous un peu bancales. Christ se manifeste comme un roi, mais pas du tout comme le roi qu'on aurait imaginé. Quand il rentre dans Jérusalem en tant que roi, il rentre sur le dos d'un âne, pas un cheval de guerre, quoi. Quand il naît non pas dans un palais, entouré des gens importants, mais dans une entouré d'animaux et de quelques bergers. La croix, c'est l'image ultime parmi toutes les images royales qu'on voit dans les évangiles. La réalité de la croix était la notion la plus offensive pour ceux qui entendaient l'évangile au départ. Les bons citoyens romains ne mentionnaient même pas la crucifixion. Ils n'en parlaient pas parce que c'était tellement honteux. Ils ne pouvaient pas imaginer comment la croix pourrait être autre chose qu'une malédiction. Et ils avaient raison. L'apôtre Paul est d'accord. Il parle de la crucifixion comme une malédiction. Mais ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 1, il dit l'autre côté de cette médaille-là, l'autre revers de la médaille. À travers la croix, cette malédiction, cette chose honteuse, Dieu a montré sa puissance et sa sagesse infinie en s'en servant pour faire quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer. On va lire ensemble un texte de Jean Calvin. Combien qu'il n'y ait que malédiction en la croix, toutefois cette malédiction a été tellement engloutie par la puissance et vertu du Fils de Dieu que la croix a pris une nouvelle nature. Car il n'y a de siège judicial si magnifique, il n'y a de trône royal si excellent, il n'y a d'appareil de triomphe si noble, il n'y a de char tant éminent et honorable qu'est ce gibet, donc ce poteau, auquel Christ a subjugué, voire même du tout brisé sous ses pieds, la mort et le diable, prince de la mort. Qu'est-ce qu'il est génial, notre grand frère Calvin. À la croix, Christ a souffert des mains de ceux qui le considéraient comme l'ennemi. Mais en souffrant, il a vaincu le vrai ennemi, Satan, le péché et la mort. Et sa victoire a été tellement complète et tellement absolue qu'il a transformé la croix, cet instrument de torture et de mort et de malédiction, en trône royal. La crucifixion n'était pas une défaite, mais un couronnement. Et notre roi qui règne aujourd'hui sur ce monde est un roi crucifié. Alors, on a dit cela il y a quelques semaines déjà. Mais quelle différence est-ce que ça fait que Jésus règne aujourd'hui en tant qu'un roi crucifié? Pourquoi c'est bien de le préciser? Ça change quoi qu'il a encore les marques des clous dans ses mains et dans ses pieds? Eh bien, troisième raison. À la croix, Christ nous a montré quel type de peuple nous sommes. On sera ici pendant quelques temps. Christ est notre roi, nous sommes son peuple. Et puisque Christ est un roi crucifié, nous sommes un peuple crucifié. Alors quand je dis ça, évidemment, je ne parle pas littéralement. Je ne dis pas qu'on devrait chercher le martyr comme Jésus. Il y a des chrétiens aujourd'hui encore qui souffrent le martyr. Tous les apôtres, sauf un, sont morts en martyr. Mais nulle part dans la Bible, nous voyons que c'est quelque chose qu'on devrait espérer. Quand je dis que nous sommes un peuple crucifié, je veux dire que puisque nous suivons dans les traces de notre Sauveur et de notre Roi, nous devons être préparés à la réalité que dans la vie chrétienne, le renoncement à soi vient avant la bénédiction. La croix vient toujours avant la couronne. Spirituellement, ça s'est déjà passé. Paul nous dit dans Galates 2, verset 20, que nous avons été crucifiés avec Christ dans le temps passé.
Quand Jésus est mort à la croix il y a 2000 ans, nous sommes morts avec lui. Nous étions là avec lui sur cette croix. Les gens que nous étions esclaves de notre nature pécheresse ont été mis à mort ce jour-là à la croix avec Jésus. Et maintenant, par la foi que l'Esprit Saint nous donne, nous sommes de nouvelles créatures. Nous ne sommes plus ce que nous étions, nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui, et maintenant nous vivons avec lui et en lui. Donc ça, cette partie-là, de manière spirituelle, c'est fait, c'est accompli, c'est fini une bonne fois par toutes. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour enlever cela. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Mais de manière pratique, dans nos vies de tous les jours, la croix vient avant la couronne. Dans notre vie pratique, on a beaucoup de mal à montrer par nos vies, par la manière dont on vit, par les manières dont on réfléchit, que nous sommes bel et bien morts avec lui il y a 2000 ans. Que maintenant nous sommes de nouvelles créatures. Christ a pris son trône à la croix pour nous montrer à quel point la vie de son peuple devrait être vécue, pour le dire ainsi, à l'envers. En tout cas à l'envers de ce qu'on penserait naturellement. Pensez à ce qu'on appelle souvent les béatitudes. On les trouve au début de Matthieu 5. Et même les non-chrétiens les connaissent. Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui sont doux. Heureux ceux qui sont, lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Normalement, ce n'est pas à ça qu'on pense quand on pense au bonheur. Oui, heureux ceux qui pleurent, c'est pas très logique. Pour nous, on dirait heureux ceux qui gagnent 3 fois le loyer. Heureux ceux qui ont une femme magnifique et des enfants sages. Heureux ceux qui peuvent passer 8 semaines par an à faire de la randonnée et du ski dans les Alpes. Alors bien sûr, ces choses ne sont pas mauvaises en soi. Mais naturellement, nous avons tendance, nous êtres humains, avons tendance à mettre toute notre attention et tout notre effort en essayant d'obtenir ces choses que nous pensons être des sources de vie. On imagine que ces choses, on pense à tout ce qu'on vient de dire, la carrière, la famille, les loisirs, les vacances, et on se dit que ça, c'est le strict minimum pour vivre une vie heureuse. On imagine que ces choses-là, on a besoin d'elles pour avoir la vie, alors que la vraie vie nous regarde en face tout ce temps dans les pages de la Bible et on ne l'ouvre même pas 5 minutes par jour pour la lire. Jésus nous appelle à regarder à sa vie, à regarder à sa mort et à réaliser que si on va le suivre, on devra subir une réorganisation radicale de la manière dont on voit absolument chaque domaine de notre vie. On devra réaliser que les choses qu'on nous a appris à poursuivre comme ultimes, les choses sans lesquelles on n'imagine pas pouvoir vivre, sont vides. Et que la vie se trouve en ce que le monde appelle faiblesse et folie. Puisque nous sommes morts avec Christ il y a 2000 ans, nous sommes appelés à mettre à mort ce que nous étions, nos vieux désirs, nos vieilles priorités, tous les jours, et à vivre dans la nouvelle vie qu'il nous a donnée tous les jours. C'est ce que Jésus a dit un peu plus tôt dans cet évangile, Luc chapitre 9, versets 23 à 24. Si quelqu'un veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix, donc il savait ce qui allait se passer déjà, qui se charge de sa croix et qui me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Jésus dit que si on veut être avec lui, on doit placer nos désirs et nos rêves et nos préférences en arrière-plan et vivre la vie comme il nous donne de vivre. Il dit que si on veut être avec lui, on doit être prêt à renoncer à nos rêves, à renoncer à nos préférences, à nos priorités et à nos propres désirs pécheurs. Alors, je sais que c'est difficile d'accepter cela. Je sais que vous n'êtes pas venu à l'église pour entendre ça, quand même. Mais je vous aime et donc j'irai un peu plus loin. Quand Jésus t'appelle à renoncer à toi-même comme il l'a fait, à prendre ta croix comme il l'a fait, et à le suivre là où il te dirige, il ne te donne pas la liberté de faire le tri.
de décider, de mettre de côté des domaines de ta vie où tu renonceras à toi-même et d'autres domaines que tu garderas pour toi-même. Mais c'est mon mariage, Seigneur. C'est ma famille, c'est mes enfants, c'est ma profession. Ce sont mes amis, ce sont mes loisirs, c'est mon temps libre. Non! Ce n'est pas ton temps libre, ce n'est pas à toi. Maintenant que nous sommes en lui, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons lui appartient. Absolument tout. Les chrétiens qui essaient de donner à Jésus certains domaines de leur vie et d'en garder d'autres pour eux-mêmes se trompent terriblement. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas conduire une voiture avec la moitié d'un moteur à l'intérieur. On peut se mettre derrière le volant et faire des bruits comme les enfants et faire semblant de conduire la voiture. Si tout le moteur n'est pas dans la voiture, elle ne va pas rouler. Ça ne marche pas comme ça. Vivre une vie à moitié pour Christ n'est pas vivre pour Christ du tout. Quand Christ nous appelle à prendre notre croix, à renoncer à nous-mêmes, il nous appelle à tout lui donner. Notre roi meurt et il nous appelle à mourir et à trouver notre vie. Pas quand on a envie, pas quand on n'a rien de mieux à faire le week-end. Chaque minute de chaque jour. Alors, si on peut être honnête un instant, il n'y a personne ici qui entend ça comme une bonne nouvelle. Personne. Il n'y a personne qui se réveille le matin en se disant « Tu sais ce que j'aimerais faire aujourd'hui? J'aimerais ne pas faire ce que j'ai envie de faire. » C'est pas logique. Personne n'entend ça comme vraiment une nouvelle super. On lutte tous avec ça parce qu'on a tous du mal à saisir pourquoi résister à nos propres désirs, ne pas faire des choses qu'on a envie de faire des choses vers lesquelles on ne serait jamais naturellement attiré, puisse être une bonne chose. Mais en réalité, l'appel de Jésus à ce qu'on renonce à nous-mêmes, c'est la meilleure nouvelle de tous les temps. Et voici pourquoi. Si vous voulez préserver votre vie comme vous le voulez, vous la perdrez. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas une menace de punition que Dieu nous donne, c'est juste un fait. Ça va se passer comme ça. Si on essaie de préserver notre vie à tout prix, nous allons la perdre parce que nous sommes tous des dieux lamentables. Nous sommes des dieux horribles. Dieu nous appelle à renoncer à nos rêves, à nos préférences, à nos priorités et à nos propres désirs pécheurs. Et il fait cela parce que nous ne pourrions jamais supporter le poids de nos désirs malsains. Vos péchés sont trop forts pour vous. Ils sont plus forts que vous êtes en vous-même. Ceux d'entre vous qui jouez avec le péché pendant un temps en disant « mais ce n'est pas grave, je peux arrêter quand je veux », détrompez-vous. Vous n'êtes pas aussi fort que ça. Vous n'êtes pas assez fort pour résister à votre péché tout seul. Et vous ne pourriez, même si on met le côté péché derrière et on pensait juste à nos rêves, vous ne pourriez non plus supporter le poids de vos propres rêves même. Même vos rêves les plus simples sont totalement irréalistes. Désolé de le dire, mais c'est vrai. Vos rêves, même les plus simples, sont irréalistes. Il n'y a rien qui se passera comme nous voulons dans tous les détails parce que nous vivons dans un monde brisé. Le monde ne va pas coopérer avec nos rêves. C'est un fait. Les choses ne se passeront pas comme on veut. Et admettons, même si on avait tout ce qu'on voulait, même si, contre toute attente, on arrivait à obtenir nos rêves exactement comme on l'avait imaginé, ça ne suffirait pas. Ça ne suffirait pas. On arriverait au bout du compte avec nos rêves, tout comme on a dit, et on serait quand même insatisfait. Les commandements de Christ de renoncer à nous-mêmes, c'est la meilleure nouvelle de tous les temps, parce qu'il nous appelle à laisser derrière des choses qui ne nous satisferont jamais. Et à poursuivre la seule vraie source de vie, vraie et éternelle qui existe, lui-même. À laisser derrière des choses qui, si on leur donne une place ultime dans nos vies, vont nous tuer. Et à courir vers la seule source de vie qu'on a. Et si on vit comme cela, si on vit comme il nous a dit, et qu'on renonce à nous-mêmes, qu'on se charge de notre croix et qu'on le suive, ça va nous rendre
individuellement et collectivement, un peu étrange. Alors, on ne devrait pas être bizarre, comme Jack dirait à mon fils qui a 8 ans maintenant depuis hier, on ne devrait pas être chelou. Mais on va être différent. Si on vit comme il nous dit de vivre, ça va produire une différence en nous. Ça va nous rendre un petit peu étranges. Jésus a merveilleusement modelé ça dans ce ministère. Il est à la fois étrange et attirant. C'est un roi étrange parce qu'il n'arrive pas comme le roi qu'on aurait imaginé, mais dans ce ministère, il n'y a personne qui avait peur ou qui hésitait de s'approcher de lui. En tant qu'enseignant, c'est un enseignant étrange. Il raconte des histoires que personne ne comprend et il dit des choses, quand il parle clairement, il les offense. Il dit des choses qui sont terriblement offensives aux gens qui l'écoutent. Mais en même temps, tout le monde voulait entendre. Tout le monde, les enfants même, couraient pour être près de lui. Il a rencontré les gens là où ils étaient, et les gens étaient attirés à lui parce qu'il était différent, et la différence en lui était attirante. En tant que roi, en tant qu'enseignant, il était étrange, mais en tant que personne, il était si profondément humain que tout le monde voulait être avec lui. Et si on reste fidèle à notre foi, si on fait ce qu'il nous dit de faire, en restant fidèle, en n'éduquant rien, on ne dit rien de la vérité de l'Évangile, nous allons être différents. C'est par l'Évangile que nous apprenons ce que ça veut dire que d'être pleinement humain, comme Dieu nous a créés. Et c'est pour cela qu'on ne dilue rien, qu'on dit toute la vérité quand on a l'occasion de le dire. Mais cette vérité qui est au premier abord offensive pour plusieurs, cette vérité nous apprend ce que ça veut dire que d'être pleinement humain. D'être humain comme Dieu nous a créés. Et les êtres humains en général sont toujours attirés par d'autres humains dont l'humanité brille au plus fort. J'ai parlé de ça il y a quelques semaines avec une sœur ici. Elle était troublée par le fait que ses collègues la trouvent étrange parce qu'elle ne sort pas en boîte avec eux, elle ne parle pas du sexe avec eux, elle ne fait pas de drogue avec eux. Et c'est vrai, si notre vie est en Christ, si nous nous renonçons à nous-mêmes et nous obéissons à ses commandements, il y a des choses auxquelles on va dire non. Et ces choses vont nous démarquer. Mais nous serons aussi démarqués par des choses auxquelles on dit oui, parce qu'on célèbre. On est démarqué par le fait qu'on trouve en fait plus de joie en ne pas courant après des plaisirs éphémères, mais en aimant Jésus-Christ tout simplement. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on évite de tomber dans le moralisme. Une des erreurs les plus fréquentes des chrétiens, c'est de se laisser définir non pas par ce qu'ils aiment, mais par ce qu'ils rejettent. C'est pour ça que je déteste lire les commentaires sur les pages chrétiennes, sur les réseaux sociaux. On parle tellement souvent de ce avec quoi on n'est pas d'accord. On parle tellement souvent de ce qui n'est pas acceptable, de ce qu'on rejette. Mais si on nous pose une question sur ce pourquoi on vit, ce qui nous rend notre joie en Christ, on a du mal à répondre à cette question-là. Il faut nous souvenir que Dieu est l'être le plus heureux qui existe, que Christ a souffert la croix pour la joie qui lui était réservée, comme on a lu tout à l'heure. Nous résistons au péché et nous obéissons au commandement de Dieu, pas seulement parce que Dieu l'a ordonné, mais parce que le péché est un aspirateur de bonheur. Et nous voulons être heureux. Frères et sœurs, c'est ça notre témoignage auprès de ceux qui ne connaissent pas Christ. Notre témoignage a vraiment lieu lorsque ceux qui nous connaissent nous regardent et puissent dire « cette personne souffre, je l'ai vue, je sais ce qui passe dans sa vie, elle ne le cache pas, je sais qu'elle souffre, mais en même temps, ça se voit qu'elle est profondément heureuse et elle dit que c'est à cause de Christ. Je ne comprends pas. » C'est ça notre témoignage. C'est ça le peuple étrange que Jésus souhaite créer en nous précédant dans la mort qu'il a fait, comme il a fait. Par ce texte qui nous montre ce que Christ a souffert, Dieu nous appelle à nous crucifier avec lui de nouveau, à être un peuple différent, marqué par un renoncement à soi que notre Seigneur a montré quand il nous a sauvés. Alors,
pour nous rassurer un petit peu, on ne va pas faire ça parfaitement. Il n'y a personne ici qui réussit à renoncer à lui-même et à prendre sa croix tous les jours et à suivre Jésus tous les jours comme on veut. Mais grâce à ce qu'il a fait pour nous à la croix, voilà maintenant la trajectoire de notre vie. Et il n'y en a aucun qui soit meilleur. Alors il est fort possible ce matin, que cet après-midi, vous soyez très loin de ce que j'ai dit. C'est même pas que vous luttez pour rester sur le chemin, vous n'êtes même pas sur le chemin, vous êtes dans la mare à côté du chemin. Mais peut-être que vous commencez à réaliser un peu pourquoi la croix a du sens. Pourquoi ça a du sens que Dieu envoie son Fils pour passer par la faiblesse afin de nous sauver. Parce que nous sommes tous faibles, aucun d'entre nous n'a réussi sa vie, on a tous besoin d'aide. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'on a un Sauveur qui comprend notre faiblesse et qui est maintenant de l'autre côté de la faiblesse, qui règne et qui intercède pour les faibles. Alors si c'est vous ce matin, sachez que la croix, c'est le moyen par lequel Christ accède à son trône. C'est une image frappante et parfaite de la vie chrétienne. Mais en plus de tout cela, c'est une invitation. Une invitation à arrêter d'essayer de vous sauver vous-même. Arrêtez d'essayer d'être fort, arrêtez d'essayer de tout régler par vous-même quand vous savez au fond que vous n'en êtes pas capable. C'est une invitation à venir à notre roi crucifié et à le laisser être fort pour nous. À venir au roi qui nous a précédés dans la faiblesse et qui en est sorti de l'autre côté victorieux. À nous reposer dans sa grâce et à le laisser faire l'œuvre de nous transformer. Alors pour vous aider à faire cela, si c'est vous cet après-midi, je vais mettre 2 prières sur le mur. La première, c'est une prière, le deuxième, je les ai inversés. C'est une prière pour ceux qui cherchent la vérité. Peut-être que vous avez envie de savoir ce qui est vrai, mais que vous n'êtes pas trop convaincu pour l'instant. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Profitez de ces instants pour demander à Dieu de vous montrer ce qui est vrai. Et la première, la prière d'en haut, c'est une prière de foi. Peut-être que vous avez envie de suivre Jésus, mais vous ne savez pas par où commencer. Il n'y a pas une seule manière, mais vous pouvez commencer là. Priez cette prière comme un premier pas de foi vers lui. On va prendre un temps de silence et de prière. Et pendant ce temps, si vous ne connaissez pas Christ, profitez de ce moment pour vous placer devant Dieu et pour lui parler avec ses prières comme guide si vous le souhaitez. Si vous êtes disciple de Christ, si vous le suivez, si vous avez la foi en lui, prenez ce temps pour vous placer devant sa mort, devant sa souffrance, devant sa croix, pour lui remercier pour sa mort, pour le louer comme le roi crucifié qu'il est encore aujourd'hui, et pour lui demander de vous convaincre par son esprit, de vous montrer quels sont les domaines de votre vie que vous ne lui donnez pas actuellement, que vous gardez encore pour vous-même. Plaçons-nous devant lui et demandons à ce qu'il fasse de nous un peuple qui lui ressemble. Prenons quelques instants pour prier dans le silence et puis après, si quelques-uns veulent prier à haute voix, vous êtes le bienvenu. Père, merci de nous avoir entourés d'une si grande nuée de témoins. Des hommes et des femmes qui nous ont précédés dans la vie chrétienne, dans la souffrance comme Christ a souffert. Des gens qui se sont renoncés à eux-mêmes et qui ont pris leur croix et qui ont suivi Jésus jusqu'au bout. Père, puisque tu nous as entourés d'une si grande nuée de témoins, donne-nous de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Donne-nous de courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Donne-nous de faire cela en gardant les regards sur ton Fils, qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Rappelle-nous, Père, que c'est en échange de la joie qui lui était réservée qu'il a souffert la croix, en méprisant la honte qui s'y est attachée et qui s'est assis à ta droite. Donne-nous, Père, de penser à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas nous laisser abattre par le découragement.
Donne-nous, Père, de regarder à notre Sauveur qui a tracé notre chemin afin que nous puissions le suivre. Donne-nous de renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix et de te suivre jour après jour, de vivre comme un peuple qui ressemble à ton Fils. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.